Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui, on va reparler d'un produit qu'on a unboxé dernièrement et on va passer à son test. Il s'agit de la caméra Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p. Alors pour fonctionner, elle a besoin du petit routeur. Donc on va l'alimenter et on va le connecter en filaire. Alors il fonctionne aussi bien sans fil qu'en filaire. Nous on va le connecter directement en filaire sur le routeur Xiaomi l'AX6000. Donc le petit routeur est compatible Xiaomi Home Serveur France. Alors on va ouvrir l'application. Donc voilà, une fois sur l'application, on retrouve la caméra, plutôt le petit routeur. Il nous propose de l'installer donc en Wi-Fi ou en filaire. On va choisir donc le mode filaire. Et il va se connecter tranquillement. Donc on peut y connecter jusqu'à 4 caméras sur ce routeur. Donc à la fin, il nous propose d'installer donc des caméras, d'acheter des caméras. Donc il nous demande de scanner le QR code de la caméra. Voilà. Alors ensuite, il faut enfoncer le bouton 5 secondes. Reset succeeded. The system is being restarted. Donc le bouton qui se trouve juste là. La petite lumière clignote bien en orange. Wait for connection. Elle est prête donc pour la connexion. Wait for connection. Wait for connection. Donc, une fois paramétré, il vous demande de mettre la pièce dans laquelle se situe l'appareil. J'ai mis la cour, histoire de. Il vous demande donc de renommer l'appareil si vous le souhaitez. On va laisser tout comme c'est, on s'en fiche. Donc voilà, on arrive avec les images. Voilà. On peut voir donc les images, je vais aller l'installer à l'extérieur. Donc on peut voir directement qu'il y a des mises à jour à disposition, on va les réaliser immédiatement. Donc voilà, elle redémarre. Actuellement, le routeur redémarre, et donc il s'est mis à jour. Donc voilà, tout est à jour, c'est parfait. Alors on peut voir donc le récepteur intérieur avec la petite icône donc de liaison entre les deux. Tout en bas, on peut voir les différents messages. Donc là, quelqu'un est passé, donc il y a la détection humaine, mais on peut voir également aussi qu'il y a la détection si la caméra bouge. Donc là, ça me marque que la caméra a été déplacée, étant donné que je l'ai déplacée pour l'installer à l'extérieur. On peut visualiser aussi le niveau de batterie tout en haut, donc 71%. Alors, dans les paramètres, avec les trois petits points en haut, on va retrouver donc le récepteur intérieur. On peut choisir les différents noms. Paramètres de la caméra, donc on peut lui mettre un petit voyant d'état, donc si elle est allumée ou non. Les moments d'arrêt automatique de la séquence en temps réel. Le dispositif activé ou éteint. Donc là, ça va être pour pouvoir régler les heures où vous éteignez la caméra. Les différents paramètres d'image, donc si vous voulez qu'il y ait le filigrane avec l'heure du système. Une correction de distorsion de l'objectif avec son angle de 130 degrés. Vous pouvez donc corriger cela. La plage donc dynamique WDR ou pivoter l'image si bien sûr vous voulez mettre la caméra à l'envers.
La vision nocturne, donc, elle est réglable également. Donc là, par exemple, elle est en bascule automatiquement. Donc dès qu'elle verra qu'il fait trop sombre, elle se mettra toute seule en route. Vous pouvez toujours la désactiver ou toujours l'activer, bien entendu. Donc on va retrouver également des paramètres de mouvement avec une sensibilité de détection, donc moyenne, basse, moyenne ou élevée. À vous de le régler en fonction. Les différentes durées d'enregistrement, donc par exemple 10 secondes, vous pouvez les programmer jusqu'à 15 secondes ou les mettre à 6 secondes. Vous pouvez également régler les intervalles d'alarme. Donc là, vous aurez 30 secondes, 60 secondes ou 30 minutes. Donc il précise bien que le paramètre de l'intervalle d'enregistrement est long, moins la caméra consommera d'énergie. Et donc ensuite, vous pouvez régler les différentes notifications que vous recevrez. Donc là, par exemple, lorsqu'il y a un changement est détecté, lorsque quelqu'un passe, la notification lorsque la selle intelligente est déclenchée ou la caméra a été déplacée. Donc vous pouvez changer son nom, mais également créer des automatisations via d'autres appareils. Donc lorsque par exemple vous rentrez chez vous, si vous voulez activer l'alarme, lorsque la porte s'ouvre par exemple, vous pouvez. Vous pouvez gérer le stockage, donc là, stockage en marche arrêt, donc là elle est en marche. Vous pouvez régler soit via une clé USB, soit une carte mémoire. Donc voilà, la marque précise en plus en fonction de la capacité de stockage le délai environ pour remplir votre carte. Donc vous pouvez vérifier ici les différentes mises à jour comme on l'a fait tout à l'heure. Et là donc vous allez vérifier la version du plugin, les paramètres de sécurité, donc si vous voulez mettre un mot de passe sur votre caméra, les différentes informations sur le réseau avec le signal, les informations légales, le fuseau horaire, donc on est en France, donc on a un GMT+2, et si vous souhaitez l'ajouter donc directement à l'écran d'accueil. Donc voilà. On démarre donc en grand écran la vidéo et on peut retrouver la dernière fonction, donc les appels omnidirectionnels avec l'appel avec effets spéciaux ou l'appel vocal. Donc l'appel avec effets spéciaux modifiera votre voix pour la personne proche de la caméra. Donc voilà, la Xiaomi Mirrorless Outdoor Security Camera 1080p est donc une caméra extérieure sans fil. Elle pourra donc être installée n'importe où très facilement. De plus, elle arrive en France et donc elle est compatible avec Xiaomi Home Serveur France. Et pour son arrivée en France, Xiaomi France vous réserve une petite promotion jusqu'au 2 novembre. On vous met les liens d'achat en description et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Univers Xiaomi. A bientôt les amis!